Ces Espagnols sont parmi les premiers à venir mettre leur bulletin dans l'urne ce dimanche matin. En tout, plus de 37 millions d'électeurs sont attendus pour élire leurs 350 membres du Congrès des députés et leurs 208 sénateurs. Favori de ce scrutin, le parti populaire de droite d'Alberto Núñez Feijóo, ou PP, face au Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 2018. S'il n'obtenait pas la majorité absolue des suffrages, le PP devrait donc s'allier à un autre parti. Les regards se tournent vers son seul partenaire potentiel, Vox, un parti d'extrême droite, ultranationaliste et ultra-conservateur, né en 2013 d'une scission du PP. Un enjeu de taille pour l'Europe tout entière à moins d'1 an des élections européennes. En effet, le basculement à droite de la 4e économie de la zone euro après celui de l'Italie l'an dernier constituerait un revers cinglant pour les gauches du vieux continent, d'autant que l'Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Avant même la tenue du scrutin, la campagne du candidat du Parti populaire a été perturbée par les tractations avec Vox. Objectif, établir des pactes dans plusieurs régions prises à la gauche lors des élections locales du 28 mai. Jusqu'au bout, Alberto Núñez Feijóo a maintenu le flou sur ses intentions d'alliance. Dans la population, on reste prudent. J'ai l'intention d'aller voter pour représenter un peu l'opinion générale de tous les citoyens et pour qu'elle soit réellement reflétée au Parlement. Je pense que tout est en suspens, tout peut arriver, je ne sais pas qui peut gagner, qui ne peut pas gagner, parce que ça peut vraiment basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est compliqué. Personnellement, j'espère que la situation s'améliorera un peu, quel que soit le candidat. Outre les suffrages aux urnes, près de 2,5 millions de personnes ont déjà voté par correspondance, un nombre record en raison de la période estivale.